Lycée moderne de Cocody, il est 7 heures. Le calme et l'anxiété se lisent sur le visage des candidats dans la majorité des salles de composition. Les élèves des séries littéraires et scientifiques attendent impatiemment leurs épreuves. Le jury et l'ensemble des surveillants du centre se préparent pour le bon déroulement de l'examen. Nous attendons de faire la mise en place pour pouvoir nous entretenir avec les différents membres de surveillance pour leur donner les différents conseils pratiques pour le bon déroulement de l'examen. Direction le lycée classique d'Abidjan 1. Les candidats sont soumis à l'épreuve de français. La composition se déroule dans de bonnes conditions. Nous venons à peine de commencer l'épreuve de français. Et à la première lecture, je peux dire que l'épreuve est assez abordable. Nous sommes venus au lycée classique 1 pour surveiller la première épreuve de français. Pour l'instant, par la grâce de Dieu, tout se passe bien. Au lycée municipal 1 de Koumassi, 796 candidats affrontent les épreuves. Les consignes du ministère de l'Éducation nationale sont respectées. Les mesures de sécurité qui ont été mises en place, nous avons des forces de l'ordre à l'entrée du lycée. Et en interne, nous avons demandé à ce que les candidats déposent leurs sacs à l'entrée des salles et non dans les salles. Le 29 juillet prochain, les 273 242 candidats sur l'ensemble du pays connaîtront leurs résultats. Lycée moderne de Treichville, ce lundi 8 juillet 2019. 480 candidats affrontent les épreuves écrites du baccalauréat 2019 dans ce centre d'examen. Un examen mettant fin à 9 mois d'études. Ce sont des candidats dévoués qui ont reçu la visite du ministre François Albert Amicha, ministre de la Ville et par ailleurs maire de la commune de Treichville. Il est venu encourager les différents candidats de la commune de Treichville et aussi lancer officiellement le bac dans cette commune du district d'Abidjan. C'est vrai que cette année n'a pas été toujours facile, il y a eu des arrêts, il y a eu des grèves, mais nous avons pu sauver l'année et cela était important. Nous l'avons sauvé pour vous d'abord, parce que perdre une année n'est pas une bonne chose pour les élèves, ni pour les parents, ni pour le système éducatif. Aujourd'hui, l'occasion vous est donnée, pendant toute cette semaine, de reproduire ce que vous avez appris pendant ces 9 mois et de vous faire plaisir. Bonne chance à vous, bonne chance à tous et que Dieu vous aide. En retour, les candidats ont rassuré le ministre François Albert Amicha d'un bon taux de réussite au soir de la date de la proclamation des résultats. Au total, ils sont environ 273 000 candidats qui affrontent le bac au niveau national. En Côte d'Ivoire, la prévalence pour la fistule obstétricale est estimée en 2013 à plus de 900 malades et 250 nouveaux cas sont recensés chaque année selon l'OMS. La région du Tonkpi est l'une des plus touchées. Plusieurs femmes en souffrent et ne sont pas aidées par leur entourage qui les rejette le plus souvent. Pour sensibiliser les femmes de la région à prendre les mesures pour éviter la maladie et se faire opérer, une dizaine de femmes exporteuses de fistules obstétricales ont reçu des kits après une formation en gestion simplifiée. L'AIBF met en œuvre un projet de réinsertion des femmes exporteuses de fistules obstétricales depuis 2012. À ce jour, 60 femmes ont été traitées, guéries et réinsérées dans le tissu social à travers des activités génératrices de revenus. Aujourd'hui, 10 autres femmes de la région du Tonkpi reçoivent leur kit AGR. Je me sens normale dans ma famille. Je suis honorée dans ma famille. Tout le monde me considère. Je suis très heureux pour ça. Merci à l'AIBF. Cette initiative est à mettre à l'actif du programme de l'AIBF, l'Association ivoirienne pour le bien-être familial, qui bénéficie des fonds de la coopération coréenne à travers l'UNFPA. Le coordonnateur de l'agence régionale de l'AIBF, Jean-Marius Niamien, a réaffirmé la volonté de sa structure à accompagner ces femmes en termes de prise en charge chirurgicale et leur réinsertion dans le tissu social. Les radios Sikensi, La Voix du Bélier de Thiébissou, La Voix du Rocher d'Issia, respectivement les 3 lauréates de la 3e édition du concours Radio Amis des Enfants. Les résultats ont été proclamés à l'issue du concours organisé par l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire. Financé par le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance UNICEF à hauteur de 190 millions de francs CFA, le projet Radio Amis des Enfants vise l'excellence dans la production radiophonique de proximité, tout comme la promotion des droits de l'enfant. Notre rôle aujourd'hui, c'est d'aider l'UNICEF à faire la sensibilisation, à faire l'éducation
en un mot, a atteint ses objectifs sur le terrain. Elles étaient 40 radios en compétition sur les 72 conventionnées au niveau national. Nous dédions ce prix à l'ensemble des producteurs sur nos radios qui, malgré d'énormes difficultés, ne cessent de travailler pour l'éducation des populations. Nous ferons bon usage de ce matériel de production pour ainsi intensifier la sensibilisation de nos populations. Les lots sont composés d'ordinateurs, d'émetteurs FM, de tables de mixage et d'enregistreurs numériques.